Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont donné des dons sur PayPal. Très gentil à vous, n'hésitez pas, hein, le lien est toujours en bas en description. Il est aussi en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez donner ce que vous voulez. Merci à tous ceux qui sont là. Nono aussi est là, salut Nono. Salut Sacha et bon anniversaire. Merci à toi Nono. Et ben on va commencer cette vidéo avec les infos avant de passer à la grosse information Kylian Mbappé. Alors Luis Enrique pousse en interne auprès de ses dirigeants pour faire venir Bruno Guimaraes, mais le Paris Saint-Germain n'ira pas sur Bruno Guimaraes cet hiver. Pourtant le joueur veut quitter Newcastle, mais la clause de 116 millions d'euros pose problème. Joshua Kimmich lui aussi ne viendra pas au milieu de terrain. Joshua Kimmich restera au Bayern au moins encore 6 mois de plus. Alors moi ce qui me fait rire, c'est qu'on nous dit que Luis Enrique a vu des manquements au milieu de terrain. Pourtant, c'est pas faute de lui avoir dit au mercato d'été, Nono, qu'il manquait quelque chose au milieu de terrain et qu'en plus de ça, Marco Verratti n'a jamais été remplacé. Et le gars, 6 mois après, se réveille. C'est quand même assez bizarre. Bizarre, il était temps qu'il se réveille. Luis Enrique, on en parle depuis le début de saison. On parle qu'il y a des manquements au milieu de terrain, mais non, qu'est-ce qu'il avait répondu? Qu'il avait ce qu'il fallait. Et ben voilà, maintenant tu payes la douane. Hein. Malheureusement, il s'est réveillé trop tard, je pense, mais bon, il reste encore 15 jours avant la fin du mercato. Monsieur aussi, Luis Enrique, annonce très clairement en interne que Kolo Muani et Gonzalo Ramos, pour lui, n'ont pas le niveau de jouer au Paris Saint-Germain. Kolo Muani ne donne pas satisfaction et n'est pas considéré comme un numéro 9 aujourd'hui par Luis Enrique. Gonzalo Ramos ne donne pas satisfaction du tout et Luis Enrique est loin de l'apprécier. Et si on résume, on a posé 180 millions d'euros sur 2 neufs que le coach ne veut même pas. Et lui, pour l'instant, il est gagnant avec Barcola et Dembélé, vu que c'est les deux joueurs qu'il voulait. 180 millions d'euros, Nono, qu'est-ce qu'on va en faire? En plus de ça, on apprend que monsieur Gonzalo Ramos a été très malade ces deux derniers mois. Il a eu un problème viral qui lui a fait prendre 6 kilos. Il en a déjà perdu 5. Moscardo qui arrive blessé. Neymar en 2017 qui arrive blessé. Maintenant, monsieur Gonzalo Ramos qui arrive avec des problèmes respiratoires. C'est un club quand même, j'ai envie de te dire, vraiment pas très compétent. Hein. C'est là que tu vois les lacunes de ce club. Et moi, je vais te dire, je vais pousser mon petit coup de gueule, là. Tu dépenses quand même 160 millions d'euros. 170 millions d'euros. Bon, alors, 170 millions d'euros pour deux recrues principales. Ils vont se retrouver sur le banc. Ça, j'en suis sûr et certain. Non, mais Nono, je sais pas si tu étais dans le coma, ils sont déjà sur le banc depuis plusieurs mois. Hein. Oui. Ouais. Tu m'as pas laissé finir. Ils vont se retrouver sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Bon, on appelle ça un accident industriel. Et c'est là que tu vois les carences de l'organigramme de ce club. C'est pas normal. Tu peux pas te tromper à ce point-là, surtout avec des sommes comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va falloir les revendre, tu vas encore perdre au moins la moitié de la somme. Ah, ça c'est pas sûr. Si une offre intéressante pour Gonzalo Ramos venait sur la table cet hiver, le PSG pourrait décider de le vendre. Luis Enrique ne serait pas satisfait de son rendement à l'entraînement et ne le trouverait pas capable sur les matchs de haut niveau d'incarner le numéro 9 qu'il envisage. N'oublions pas, Nono, qu'il y a toujours l'Arabie Saoudite qui peut nous sauver. Y a que moi, je vois que l'Arabie Saoudite pour te sauver. Je ne vois aucun club européen mettre 50... tu vois, je descends la somme. Hein. Je vois aucun club européen mettre 50 millions d'euros, aussi bien sur Kolo Muani que sur Ramos. Alors non, on va passer aux informations sur Kylian Mbappé, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que c'est possible? Quand on a vu l'information hier soir, on s'est dit c'est encore un truc pour faire du pute à buzz. Faut pas y prendre attention, faut pas y faire attention. Sauf problème, c'est que hier soir dans l'after, il s'est passé quelques informations de la part de Riolo et de la part de Fred Hermel, soi-disant très proche de monsieur Florentino Pérez. Bon, la première information, c'est que c'est pas un scoop, hein, le PSG espère pouvoir rapidement trouver un nouvel accord avec Mbappé et repousser les approches du Real Madrid. Mais ce qu'on apprend, Nono, ce qu'on a appris hier soir et ce matin, un média nous dit que le PSG veut prolonger Mbappé, mais non seulement ils veulent le prolonger, mais pour être sûr qu'il prolonge de très très longue durée, ils sont prêts à lui verser chaque année 25% du budget annuel du club.
le joueur occuperait à lui seul 36% de la masse salariale autorisée. On a fait les calculs, le budget du Paris Saint-Germain, c'est 700 millions d'euros. Et 25%, ce serait 175 millions d'euros bruts. Voilà ce que proposerait le Paris Saint-Germain à Mbappé. 175 millions d'euros par an brut, Nono. Donc tu te dis, là c'est n'importe quoi, là c'est vraiment des médias qui veulent faire du buzz. Mais Riolo, juste il y a un jour ou deux, Nono, nous explique que Mbappé est au milieu de deux offres, du Paris Saint-Germain et du Real. Il doit faire un choix. L'offre du Paris Saint-Germain dépasse de beaucoup les 100 millions d'euros d'après Riolo. C'est du jamais vu auparavant, aucun club ne pourra jamais s'aligner. Elle comprend des avantages en plus de ça pour son petit frère, pour sa mère et toute sa famille. Et l'offre du Real Madrid est une offre juste normale, qui ne le fera pas redescendre sur terre vu ce que lui offre le Paris Saint-Germain. Alors déjà, première chose, Nono, est-ce que tu prends l'information qui a été évoquée, 25% du budget, et après Riolo qui surenchère, et Monsieur Fred Hermel qui nous dit qu'apparemment Carlo Ancelotti aurait indiqué à Florentino Pérez que vu comment ça se passe à l'heure actuelle dans l'équipe, qu'il n'a pas besoin de Mbappé et que si Mbappé vient, il ne sera pas forcément 1000% titulaire. Et ce soir, apparemment, la presse espagnole, la presse française va bien regarder le match qui est d'ailleurs gratuit sur l'équipe 21 ce soir, Coupe d'Espagne. Revanche de la Super Coupe d'Espagne, Real Madrid, Atlético Madrid ce soir, 21h30 sur l'équipe. Que Ancelotti n'a pas vraiment besoin de Mbappé, sachant que ça marche très bien le trio Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham. En plus de ça, Endrick va arriver. Endrick qui a été convoqué la dernière fois avec la Seleção et qui devrait l'être encore une fois pour le mois de mars. Ces infos-là, plus les infos de Riolo, plus cette info énorme de salaire, Nono, est-ce que c'est là vraiment il n'y a plus de doute que Mbappé prolongera? Eh ben écoute, on va essayer de répondre point par point. Je vais commencer par Ancelotti, ça sera plus court. Bon ben on le dit et on le répète. On l'a dit, on voit pas ce que Mbappé apporterait de plus au Real, sinon d'apporter un gros bouleversement dans le vestiaire. Même s'il prendrait éventuellement que 35 par an là-bas, faudra expliquer à Vinicius pourquoi il y a 20 millions d'écart entre les deux. Donc voilà, je vois pas la nécessité absolue du Real de le recruter. Maintenant, espérons que ce que tu dis sur le PSG, les dernières nouvelles, espérons que c'est un buzz parce que là malgré tout, ça serait un gros problème. Et là, tu te dis que le PSG ne sera définitivement jamais un grand club. De là à tout miser comme ça, à ce point-là, pour un seul joueur. N'oublions pas qu'Mbappé, il est comme tout le monde, il vieillit tous les ans, il fera 26 l'année prochaine, 26 ans. Donc voilà, ça me paraît impensable de tout miser que sur un seul joueur. Même Messi, je pense à sa grande époque, n'a pas eu autant de choses que ça, quoi. C'est incroyable, moi ça me paraît incroyable. N'oublions pas, Nono, que s'ils arrivent à se débarrasser de Kolo Muani et de Ramos, ça va dégager énormément d'argent et que c'est tout à fait possible que ça rentre dans leur budget tranquillement. Ah, mais ça, ils peuvent le faire. C'est pas ça que je dis. Ça, ils peuvent le faire. Moi, je critique juste le fait comment on peut proposer tout ça qu'à un seul joueur. Comme je t'ai dit, je pense pas que Messi, même Ronaldo, dans leurs grandes années, on leur a proposé des choses pareilles. Voilà, donc moi, ça me paraît invraisemblable. Moi j'y crois et je pense que c'est tout à fait possible, hein. Mais à l'année, ça ce serait le contrat le plus haut du monde. Il n'y a jamais un seul joueur dans un sport qui a touché 175 millions d'euros par an brut. Alors 175 millions d'euros brut, je ne sais pas combien ça fait net, mais quoi qu'il en soit, c'est énormissime. Et on a pu voir des images d'interviews de sa mère il y a quelques semaines à Envoyé spécial qui disait que lui, l'argent c'était très important. Elle le dénonce, hein. Elle lui dit, tu sais, on doit faire 50-50 sur ci, sur ça. Et lui aurait répondu, non, moi je fais pas 50-50, c'est moi qui marque, c'est moi qui joue, c'est moi qui gagne des trophées, je fais pas 50-50 avec toi. Elle l'a dit ça sur le ton de la rigolade, mais c'est la vérité. Donc voilà, il a donné une interview en plus aujourd'hui, hein. Il a dit, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j'irai avec grand plaisir, mais si ce n'est pas possible, je comprendrai pour les JO, hein. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l'histoire de l'équipe de France comme celui d'un joueur qui a compté. Donc voilà, moi je pense que ça va se passer, je pense qu'il va prolonger. Et en plus de ça, Ancelotti, même s'il a dit ça à Pérez il a dit c'est moi qui décide, de toute façon, hein, c'est toujours moi qui a décidé. Donc voilà, mais bon,
C'est impossible qu'il aille au Real, Nono. Avec déjà avec les émoluments qui touchent à l'heure actuelle, c'est déjà impossible. Alors là, s'ils vont jusqu'à là, Nono, c'est sûr et certain qu'il prolongera au Paris Saint-Germain. Et je continue à dire, et vous pouvez enregistrer et mettre en date pour le 14 février, ou plutôt le 8 mars. C'est après le 8e de finale, Nono, qu'il décidera officiellement s'il prolongera ou pas. Ah bah, je pense que sa déclaration sera faite juste après le 8e de finale, parce que ça changera tout. Le PSG qui se qualifie et en plus de ça, Nono, ils sont en train de prolonger Ethan. Ils l'ont encore pris pour le groupe pour samedi. Je crois que Paris joue contre Orléans. Je crois qu'il l'a pris dans le groupe, mais c'est pas encore sûr et officiel. Il le fait jouer quelques minutes en Ligue 1. Même avec Simon, s'ils n'avaient pas fait ça. Donc voilà, s'ils prolongent Ethan, Mbappé prolongera aussi. Et c'est sûr et certain. C'est la dépendance Mbappé pour le PSG, voilà. Bon, j'ai rien contre le petit frère, parce qu'il est jeune encore, à lui de prouver. Mais je pense pas qu'il ait un talent si exceptionnel que ça. Ah non, il n'en a pas de talent. Il a pas de talent. Il est à 10 longueurs de Simons, comme tu as dit. Bon, ben, on fait plaisir à Mbappé, ils savent plus quoi faire. Et c'est ça qui me dérange un peu, Sacha. Ils savent plus quoi faire pour que Mbappé reste. Même si le frère est mauvais, ben voilà, on fait signer un premier contrat pro à ton frère. Ça va trop loin, tout ça, ça va trop loin. Non, faut pas oublier que Mbappé, quand même s'il est détesté, mais on sait pas réellement pourquoi, c'est un joueur très 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 important. Tu vois, encore à Lens, c'est buteur, passeur décisif. Donc après tout ce qu'il a fait, voilà. Il faut pas oublier. Attends, une chose n'empêche pas l'autre. Oui, mais Mbappé, phénomène, Mbappé, grand joueur. Il faut que les gens. Mais tout miser comme ça sur lui, non. Non, il faut que les gens comprennent que ces 175 millions ou le salaire qu'il lui donne actuellement, c'est pas votre oseille. Faites pas comme si vous allez avoir un trou à la banque. C'est pas vous, c'est pas votre problème. Donc à un moment donné, quand monsieur Bartomeu a recruté Dembélé 110 millions d'euros, le même mercato Coutinho 160 millions d'euros, le même mercato Antoine Griezmann 120 millions d'euros, il n'y a personne qui a rien dit du tout ce jour-là. Personne. On est d'accord, Sacha, mais et à l'arrivée, les 3 joueurs sont partis et n'ont jamais joué au Barça. Et là, on veut miser sur un seul joueur, mais c'est simple, Nono. Si tu revends Kolo Muani, allez, on va dire 60 à l'Arabie Saoudite, et Ramos 60, ça fait 120, plus les autres joueurs que tu pourrais peut-être revendre, c'est tout à fait possible pour eux. Il n'y aura pas de problème, Nasser, c'est le meilleur ami de Séphérine, il n'y aura pas de problème, c'est comme ça. Donc faut pas s'en faire. S'ils ont envie de même lui donner 1 milliard d'euros par jour, pas qu'ils lui donnent. On s'en fout. Ah, mais moi, ça rentre pas dans ma poche, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pas mon oseille. Mais comme tu m'as interrompu, qu'est-ce que je te disais? Je te disais, bon, tu me parlais des 3 gros transferts du Barça à l'époque, bah, tu as raison. Mais ils ont puni comment, le Barça? Ils ont puni en lambeaux, ils sont même en train de vendre leur vestiaire et leur... Deco, il a dit, nous sommes même pas capables de prendre un seul joueur. Ben voilà comment ils ont fini. Et je vais te dire, Qatari ou pas Qatari, c'est comme le problème est là. Faut faire attention malgré tout. Oui, mais voilà, le PSG, heureusement pour eux, n'est pas en Liga espagnole, mais en Ligue 1. Parce que quand tu vois que le Gret qui est parti maintenant, et Monsieur Labrune, ce qu'ils ont fait, tu te rends compte, plus de prolongation en Coupe de France. Ça enlève la magie de la Coupe de France. Plus de Coupe de la Ligue. On passe de 20 à 18 clubs. Alors que tu vois qu'en Espagne, Nono, t'as toujours 20 clubs. T'as la Super Coupe d'Espagne, demi-finale plus finale. T'as la Coupe d'Espagne. Première Ligue, ça joue à tout va. Donc voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Donc on verra. Ce soir, ce sera intéressant de voir le match du Real Madrid encore contre l'Atlético. Ça va être intéressant. Attends. Ah non, c'est demain. Excusez-moi, c'est demain soir. Demain soir à 21h30. Je suis fort désolé. Eh ben, attends-toi une masterclass du Real encore. Voilà, attention. Moi, je reste vraiment très, très impressionné. Oui, mais tu peux faire un monologue, Nono, tu peux faire un monologue, mais il y a eu 5-3 la dernière fois. Ça a été 3-3 en prolongation. L'Atlético Madrid a été loin d'être ridicule. Ah, ben, je dis pas qu'Atlético a été ridicule, mais cette équipe te donne l'impression qu'il peut rien lui arriver. Menée, elle revient. Menée à 5 minutes de la fin, elle revient toujours. Voilà, donc t'as l'impression qu'il peut rien arriver à cette équipe, c'est incroyable. Bah moi en tout cas, Nono, j'ai l'impression que la vidéo va se terminer. Merci à tous d'avoir été là. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. N'oubliez pas le compte PayPal si vous voulez me soutenir pour mon anniv.
en lien en description et en plus de ça en commentaire épinglé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.